Bonjour à tous, c'est Hortense, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour un Vinyasa de 50 minutes. Un flow créatif où on va venir travailler autant notre équilibre que notre intuition, apprendre à varier des postures dites basiques et de venir par son intuition essayer d'aller chercher soit de la créativité, soit d'essayer d'aborder les postures autrement. Symboliquement, peut-être aussi d'aborder à l'extérieur les choses différemment. Ce qui se passe sur nos tapis, c'est le reflet de ce qui se passe à l'extérieur. L'idée ici dans ce flow, c'est de reprendre de la puissance, d'avoir la tête à l'envers et de l'équilibre en puissance. On peut avoir 2 blocs, ça va nous servir et on commence jambes croisées. On vient déposer les mains sur les genoux. Belle inspiration par le nez et expire par la bouche. La beauté de ce format, c'est qu'on peut prendre le temps, un peu plus de temps, pour atterrir ici, physiquement, mentalement. Préparer son corps. Préparer son esprit en commençant par faire le point. Notamment, comment est mon corps, là maintenant, physique, comment est mon corps émotionnel, qu'est-ce que je ressens. Et les deux sont intimement liés. Parfois, une intensité dans ton corps te montre juste le reflet d'une émotion que tu as pu ressentir à l'extérieur. Essaye d'être attentif et attentive à ça. On va relâcher ses épaules. On va desserrer la mâchoire. On va reprendre une puissante inspiration par le nez. Et on va expirer par le nez. Encore. Dernière. Aujourd'hui, dans le chemin et là où j'ai envie de t'emmener, c'est de remarquer qu'on peut faire les mêmes asanas, peut-être même toute une vie, mais qu'on peut y trouver à chaque fois des variantes. On peut répéter les mêmes choses toute sa vie, mais trouver des variantes. Pour amener du changement. Pour réveiller ton côté créatif, pour réveiller ta conscience, éveiller, réveiller. Tu vas reprendre une belle inspiration par le nez. Expire par le nez. Encore inspire. Expire. Apporte et ramène Ujjayi dans ton souffle. Rappelle-toi, continue. Ma respiration Ujjayi, j'imagine comme un tuyau qui passe à l'arrière de la gorge. C'est un tout petit tuyau. Et donc du coup, comme l'air passe dans un petit espace, elle vient faire du bruit. Tu l'entends, ta respiration. Notre intention, c'est de s'entendre respirer. Ça te permet aussi de mieux diriger ton souffle. Encore une. Super.
Tu vas venir tout doucement laisser ta respiration reprendre son cours, son rythme, naturellement. Tu vas venir pencher ton haut du corps vers l'avant, tu vas poser les mains sur le sol. Et directement ici, ouvre les genoux, écarte les deux mains, pose Ajna Chakra, ton front sur le sol. C'est ici que tu vas poser ton intention. Et oui, ton Sankalpa. Parce que tous les jours, je me réinvente. Et tous les jours, je peux réinventer. Tous les jours, je peux redessiner cette intention. Chaque fois que je me retrouve ici et à chaque fois que j'ouvre l'œil dès le matin et que je me réveille. Observe comme tout est différent chaque jour. À l'extérieur, observe la nature. Tu vas tout doucement ici, monter ici, arrondir ton dos. Tu vas resserrer les deux genoux, tu vas reculer les mains. Parfait. Tu vas venir faire des points avec les mains. Tu vas redéposer les mains. Des points sur les mains. Encore. Et garde bien les doigts, engage au niveau du centre. Monte et descends. Monte et descends. Parfait. Si tu as des tendances à avoir des crampes, tu peux crocheter les orteils. Super. On va revenir tout doucement au centre. On va emmener les doigts vers l'extérieur. On va basculer à gauche, basculer à droite. Bascule à gauche, bascule à droite. Va vers l'arrière, va vers l'avant. Essaye juste de garder les doigts posés sur le sol. Concentre-toi là, notamment sur la sensation dans les genoux, pourquoi pas, ou dans les poignets. Ok. Tu vas revenir tout doucement au centre. Tu vas revenir ici, poser les mains vers l'avant. La main gauche, tu vas la soulever, tu vas placer le plat de la main gauche sur le sol. Le dos de la main. Tu vas laisser le majeur vers le genou gauche. Essaye de ne pas laisser ton haut du corps repousser. Repousse un peu plus et respire pour 3. 2. Encore 1. Prochaine inspiration, repose la main à plat, refais des points avec les deux mains. Marche, point, marche, point et marche. Parfait, tu changes de côté. Ça peut être très intense les poignets, donc doucement. Si tu sens que... Ce qu'on veut pas, c'est travailler dans, rappelle-toi, la non-violence, Ahimsa. On veut travailler dans le respect de ce que notre corps peut nous donner et nous apporter aujourd'hui. Donc si tu dois rester juste ici sur les doigts, reste sur les doigts. Si tu dois compenser un peu dans la main gauche, essaye, mais tranquillement, de plutôt rétablir. Reste pour 3. Ujjayi, 2. Encore 1. Repose la main gauche, le point. Marche, point et marche. Tu vas venir tout doucement t'asseoir sur les talons. Tu vas monter les hanches, monter les genoux vers le ciel et tu vas venir ici à Adho Mukha. Tu vas venir plier jambe droite, plier jambe gauche pour réveiller le bassin, réveiller l'arrière de tes jambes. J'en profite pour te rappeler d'une chose hyper importante, c'est le non-jugement, la bienveillance sur ton tapis. Oui, on le sait, mais envers tout ce qui se passe autour de toi. La bienveillance et le non-jugement, c'est pas que sur ton tapis. Je réapprends peu à peu à me reconnecter à ça au travers de moi-même, mais ensuite j'essaye de, si possible, de l'inculquer à l'extérieur. J'essaye de m'aligner avec ce que je pratique sur mon tapis. Tu vas rester ici un instant, dans ton chien tête en bas. Tu vas relâcher légèrement la tête, tu vas prendre une belle inspiration par le nez. Tu vas expirer par la bouche. Tu vas regarder à l'avant du tapis. Tu vas ramener ton pied droit intérieur, la main droite, genou gauche sur le sol. Tu vas monter les deux bras vers le ciel, Anjaneyasana. Inspire. Pose les deux mains sur le sol, expire, ramène pied gauche. Ferme-toi complètement, plie les genoux. T'inspires, lève les deux bras vers le ciel et expire, main namasté devant la zone du cœur. Inspire, lève les bras vers le ciel et expire, plonge. Plie les genoux, pose les deux mains à l'opposé de tes pieds et relâche la tête.
Inspire, jambe droite vers l'arrière. Genou droit sur le sol, va chercher à l'avant du tapis. Anjaneyasana, lève les bras vers le ciel. Pose les deux mains sur le sol, croche ton pied droit, viens dans ta planche. Tu descends, chien tête en bas. Reste là, 3 respirations. Légèrement peut-être, plie les genoux. Si tu sens vraiment que ton haut du dos remonte, comment tu peux le sentir? Tu peux sentir que tes épaules sont au-dessus de tes oreilles. Ici, c'est les épaules en dessous des oreilles. Si tu sens qu'elles sont au-dessus, là, dans ces cas-là, plie légèrement les jambes. On reste encore une. Parfait. Regarde à l'avant du tapis. Tu viens soit marcher, soit sauter, tout doucement. Parfait. Tu vas inspirer, laisse glisser les mains sur les genoux, Ardha Uttanasana. Expire, laisse glisser les mains à l'arrière de tes mollets, Uttanasana, ferme-toi. Plie les jambes, frôle les doigts sur le sol. Inspire dans un dos droit et expire main en namasté, devant la zone du cœur. On va creuser le bas du dos ici. Tu vas plier les genoux, ouvre ici les bras vers le ciel, ouvre le cœur. Et expire, plonge. Uttanasana, ferme-toi. Pose les deux mains à l'opposé de tes pieds, relâche la tête. T'inspires, Ardha Uttanasana. Main sur les genoux, éloigne les épaules des oreilles. Pose les pieds sur le sol, soit tu viens sauter ou emmène jambe droite, jambe gauche. Tranquillement, je commence d'abord genou, poitrine, menton sur le sol. J'allonge les coups de pied, j'inspire. Presse un peu plus ici dans les fessiers. Essaye de prendre un peu plus de force dans la colonne vertébrale. Genou, croche les orteils, chien tête en bas. Parfait. Tu prends une belle inspiration ici par le nez. Expire par la bouche. On va reculer tout doucement les mains. Parfait. On va venir écarter les pieds. On va venir s'asseoir sur le sol. On va garder les deux mains ici, au milieu. Tu vas inspirer, tu vas remonter. Remonte les jambes vers le ciel. Parfait, tends les jambes. Expire, descends. Essaie tout doucement de redresser la poitrine. Ok. Et expire. Encore. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Dernier. Inspire. Parfait. Essaye de redresser ici au niveau de la colonne vertébrale. Tu peux peut-être être sur les orteils. Prochaine inspiration, tu reviens marcher à l'avant du tapis. Tu reviens dans ta planche, tu descends genoux, poitrine, menton sur le sol. T'inspires, cobra. Et expire, chien tête en bas. 5 respirations ici maintenant. Pour les 3 premières respirations, je t'invite à écarter un peu plus tes doigts, à presser un peu plus dans les talons, à monter peut-être un peu plus le coccyx vers le ciel. Super. Prochaine, tu vas regarder à l'avant du tapis. Tu vas ramener ton pied droit, milieu des deux mains, genou gauche sur le sol, pied gauche, 90 degrés. Tu vas ouvrir le bras gauche pour Virabhadrasana 2 et tu vas redresser le haut du corps. La jambe droite, elle s'est tendue. Hop, je vais la replier. Prends le temps de t'installer. Pied gauche, 90 degrés. Regarde dans le prolongement de ton majeur droit. Ok. Tu vas, prochaine inspiration, d'abord te caler. Mon guerrier 2, j'ai mes épaules qui sont dans le prolongement de mes poignets, de mes coudes. Descends un peu plus bas. Regarde dans le prolongement de ton majeur droit. Sur l'inspiration ici, tu vas venir décoller ton talon droit. Expire, tu descends. Essaye de verrouiller dans les épaules, dans les hanches. Encore, inspire, monte. Expire, descend. Inspire, monte. Expire, descend. Inspire, monte. Expire, descend. Prochaine inspiration, tu vas laisser ton bras droit devant le ventre. La main gauche, la main droite, elle va attraper ici. La main gauche. Tu vas tout doucement laisser ici le flanc droit se poser peut-être à l'avant de la cuisse droite. Laisse le bras gauche dans le prolongement de ton oreille. Si tu peux, regarde au niveau du pouce, sinon regarde en dessous de l'aisselle. T'inspires, tu remontes, guerrier 2. Prochaine inspiration, je vais laisser cette fois-ci le bras gauche devant le ventre. Je vais venir lever mon bras droit vers le ciel, Chin Mudra. Parfait. Prochaine inspiration, je reviens ici dans mon guerrier 2. Je vais allonger la jambe droite. Tu vas pencher ton haut du corps vers l'avant. Et tu vas déposer la main droite sur le pied droit. Trikonasana, lève le bras gauche vers le ciel. Super. Prochaine inspiration, tu viens déposer main gauche ici à l'avant du tapis, puis tu changes de côté. Relève ici ton bras droit et installe dans ton guerrier 2. Pied droit, 90 degrés. Je suis passée vers l'avant.
Ok, ça veut dire que tu es peut-être dos à la caméra, donc change de côté. Yes, ça dépend si tu l'as mis au milieu. Prochaine inspiration, tu vas venir décoller le talon gauche et expire, descend. Regarde le majeur. Inspire, monte et expire, descend. Inspire, monte. Expire, descend. Encore. Inspire, monte et expire, descend. Ici, tout doucement, je vais laisser mon bras gauche passer devant mon ventre. Je vais laisser mon bras droit dans le prolongement de mon oreille. Je laisse mon épaule gauche se rapprocher de mon genou gauche. Je peux regarder en dessous de l'aisselle ou au niveau de mon pouce droit. Prochaine inspiration, reviens tout doucement au centre, guerrier 2. Tu laisses la main droite passer devant le ventre, lève le bras gauche vers le ciel. Installe-toi un peu plus. Ouais, descends un peu plus. Parfait. Prochaine inspiration, reviens dans ton guerrier 2. Inspire, tends la jambe gauche, emmène la hanche gauche vers l'arrière, plonge vers l'avant, pose main droite sur le sol. Élève Trikonasana, le bras gauche vers le ciel. C'est le droit. Yes. Prochaine inspiration, reviens laisser les deux mains ici glisser sur le côté pour remettre pied droit à l'avant. Reviens ici dans ta planche. Tu peux descendre ici Chaturanga. Rappelle-toi, on veut éviter de plonger les fesses, le haut du corps vers l'avant et d'emmener les fesses vers le ciel. On veut essayer de descendre un peu plus plat. C'est un peu plus intense, oui. Mais essaye, prends le temps. Descends. Inspire, remonte les toits de tes pieds. Les bras. Ici, l'inspiration va t'aider. Et expire, chien tête en bas. Belle inspiration par le nez et expire par la bouche. Encore inspire. Et expire. On va venir lever la jambe droite vers le ciel. On va presser un peu plus dans les mains. On va pousser ici le talon gauche. On va plier le genou droit. On va ramener le genou droit dans le prolongement du genou gauche. Ici, tu vas pousser avec la jambe gauche, mais tu vas garder le genou droit au niveau du nombril. Tu poses pas, tu poses pas. Tu as les deux épaules qui sont au-dessus de tes poignets. Tu poses toujours pas. Reste. 3, 2, 1. Et ton genou droit va à l'extérieur de ton cou droit. Pose, pied droit, extérieur. Super. Option 1, je reste là. Option 2, je pose le genou gauche. On va tout doucement faire des cercles. Avec le genou droit, avec la hanche droite. On va pour l'instant dans un sens et va dans l'autre. Super. Prochaine inspiration, tu reviens au centre. Tu vas venir tout doucement emmener les hanches vers l'arrière et tendre la jambe droite. Ok, recule légèrement la main gauche, de sorte à ce que ton poignet gauche soit en dessous de ton épaule gauche et lève le bras droit vers le ciel. Serre bien dans les fessiers, garde le pied droit là où il est, regarde ici dans le prolongement de ton majeur, et reste 3, 2, 1. Tout doucement, tu twists. On se retrouve dos. On va venir tout doucement pencher le haut du corps vers l'avant. On va entrecroiser les mains à l'arrière du dos. On va garder les poignets ensemble si possible. On va rouler les épaules vers l'arrière. On va plonger vers le centre et on va relâcher la tête. On va rester ici pour 5. Essaye de rapprocher les omoplates. 4, 3, ne donne pas d'à-coup. Respire. 2, encore 1. Prochaine inspiration, on redresse tout doucement le haut du corps. Ramène le coup de pied droit à l'avant du tapis. Ramène main droite extérieure, pied droit, main gauche. Reviens dans ta planche Kumbhaka. Kumbhakasana. Descends. Genoux, poitrine, menton sur le sol ou Vinyasa. Inspire. Remonte chien tête en haut. Et expire. Chien tête en bas. Prends une belle inspiration là. Et soupire, souffle. Lève la jambe gauche vers le ciel. Plie le genou gauche. Pousse dans ton talon droit. Allez, monte un peu plus haut. Ramène ici le genou gauche à côté du genou droit. Ramène ton haut du corps vers l'avant. Aspire le nombril. Monte le plus haut possible que tu peux sur ton orteil droit. Il reste 3, 2, encore 1. Genou gauche extérieur, coude gauche, pose le pied gauche au sol. Je peux déposer mon genou droit sur le sol. Je peux garder la jambe droite tendue. Je vais venir faire des cercles. Ok, j'y vais vraiment doucement ici, dans une zone un peu sensible. Vers l'avant, vers l'arrière, dans un sens, dans l'autre.
Parfait. Puis tu reviens au centre. Tout doucement, essaye d'emmener les deux hanches vers l'avant. Peut-être que la jambe gauche va rester légèrement pliée. Si tu peux, tends-la. Tu as les deux pieds qui sont parallèles en direction de l'avant. Je recule légèrement la main droite et je viens twister. Je viens lever mon bras gauche vers le ciel. Respire bien. Essaye d'éloigner ton épaule droite de ton oreille droite. Regarde au niveau du pouce. Reste ici pour 3. Yes. 2. Allez, encore 1. Ramène la main gauche à l'avant du tapis. Plie la jambe gauche. Ici, tu vas ramener le pied droit extérieur de la main droite. Yes, tu vas descendre tout doucement au sol. Malasana. Parfait. Peut-être que tu as les pieds sur le sol, les orteils. Essaye de placer les coudes entre les deux genoux. Main namasté devant la zone du cœur. Parfait. Tu vas inspirer, tu vas venir lever les bras vers le ciel. Et expire, tu vas venir t'asseoir. Arrondis ton dos. Pose les fessiers sur le sol. Presse ici dans les deux mains et viens ici dans la chandelle. Ok. La chandelle, je prends le temps de me placer. Chandelle, première ici, variation. Je garde les coudes ici, à l'arrière du dos. Je serre dans les fessiers, je me stabilise. La chandelle, elle peut être là. Elle peut être là. Serre bien dans les fessiers. Absorbe au niveau du nombril. Respire. Tu vas venir presser les pieds ensemble. Oui, déesse du sommeil en chandelle. Parfait. Mets les mains à l'arrière du dos. Garde les pieds ensemble. Reste ici pour 3. 2. Encore 1. Ok. Prochaine inspiration, reviens ici. Sharvangasana, ta chandelle. Tu vas venir croiser les jambes. Descends les genoux. Pose les mains sur le sol. Propulse le haut du corps vers l'avant. Saute vers l'arrière. Inspire. Chien tête en haut. Et expire. Chien tête en bas. 5 respirations ici ou 5 respirations si tu as besoin de faire une pause dans ton chien tête en bas. Dans ton balasana, tu choisis. Allez, encore 2. Encore 1. Super. Tu vas venir lever la jambe droite vers le ciel. Tu vas plier le genou droit. Tu vas poser pied droit intérieur de la main droite. Ok, là je vais avoir toute ton attention. L'idée, ça va être de propulser le haut du corps vers l'avant, de tendre ici tout doucement au niveau de la jambe droite et de laisser la jambe gauche tendue, 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 tendue et s'ouvrir. Standing split. Les deux mains, elles peuvent être sur le sol ou elles peuvent être sur un bloc. Regarde ici, juste en dessous de ton regard. Regarde pas vers l'avant ici pour éviter de créer de tension dans les cervicales. Regarde au niveau du sol. Lève la jambe un peu plus haut. La main gauche, elle peut rester sur le sol. La main droite, elle peut venir enrouler le mollet droit. Ferme-toi un peu plus. Et respire. 3. Immobilise. 2. Encore 1. Tu vas venir plier la jambe droite. Balance le pied gauche vers l'arrière. Frôle les doigts sur le sol. Puissance dans les cuisses. Viens dans ta demi-fente. Absorbe au niveau du nombril. Pousse un peu plus haut pour relâcher. Et expire, installe-toi. Serre dans les fessiers. Tes deux épaules vers l'avant. Parfait. Tu vas, prochaine inspiration, plonger vers l'avant. Le plus loin possible. Dépose les deux mains à l'avant du tapis. Genou gauche sur le sol. Parfait. Tu vas allonger la jambe gauche un peu plus loin. Soit tu restes là, soit tu prends ton bloc, déposer les coudes. Essaye de laisser un peu d'espace, donc tu peux laisser le genou gauche, le genou droit, partir un peu vers l'extérieur, ou tu peux venir déposer complètement les deux coudes sur le sol. C'est ici qu'on va rester 3 respirations. 2. Garde le pied droit au sol, desserre ta mâchoire. Laisse la jambe gauche glisser un peu plus si tu peux. Parfait. Repousse tout doucement, main droite, main gauche. Tu vas laisser la main droite aller chercher vers l'extérieur. Tu vas ramener légèrement le genou gauche. Allonge ton coup de pied gauche.
Tu vas venir tout doucement tendre la jambe droite. Tu peux avancer légèrement ton pied droit. Option 1, je garde mon genou gauche aligné au niveau de ma hanche gauche et je viens descendre ici, vers le sol. Option 2, je travaille Anupasana, mon grand écart. Et j'allonge légèrement la jambe gauche vers l'arrière. Je travaille dans un écart qui est un peu plus grand, tu vois. Pose les mains sur le sol, relâche la tête et reste ici pour 3. Reste ici pour 2. Encore 1. Puis tout doucement, pose main gauche, pose main droite. Pose le pied gauche au sol, ramène ici le genou gauche, ramène le pied droit, pose les 2 mains à plat, planche. Tu descends, genou, poitrine, menton sur le sol ou chaturanga. T'inspires, tu remontes, chien tête en haut et expire, chien tête en bas. De nouveau 5 respirations. Soit je reste en chien tête en bas, soit je viens poser un instant en balasana, choisis. Allez, 3 respirations. Ce qui est intéressant aussi dans la répétition de nos asanas, encore 2, c'est d'imaginer que c'est la première fois que je mets mon corps dans cette posture. Essayez d'observer le mouvement, la posture différemment. Que ce soit dans les points de pression que tu peux y mettre, dans l'intensité que tu peux y mettre. À quel endroit dans mon corps, jusque où ça me relie. Prochaine inspiration, on revient tous en chien tête en bas. On va aller regarder à l'avant du tapis. On va poser le pied gauche à l'intérieur de la main gauche. Standing split de l'autre côté. Regarde vers l'avant, prends ton temps pour t'élancer. C'est dans la lenteur, dans la concentration. Je sais que je vais plier mon genou droit. Je sais que je vais devoir repousser mon haut du corps pour élancer tout doucement la jambe droite. Je prends le temps. Je peux prendre mes 2 blocs et rester avec mes 2 blocs. C'est très bien de rester ici. Si je peux aller un peu plus loin, je vais essayer de descendre tout doucement, de lever un peu plus la jambe droite. Peut-être avec ma main gauche, d'enrouler à l'arrière de mon mollet gauche, de regarder au niveau de mon gros orteil gauche, peut-être de relâcher la tête, peut-être de toucher avec ma tête, mon tibia, why not, et reste ici. Si tu veux aller un peu plus loin dans ton challenge aujourd'hui, peut-être de mettre les 2 mains à l'arrière du mollet, try, 3, 2, encore 1. Prends le temps de plier la jambe gauche, pose la main gauche extérieure du pied gauche. Lance le pied droit vers l'arrière, demi-fente, prends le temps. Lève les 2 bras vers le ciel, monte un peu plus dans les hanches et expire, relâche. Reste. Parfait. J'ai les paumes de main face à face. Je presse dans mon talon droit ne touche pas sur le sol. Tu vas inspirer, te grandir, expire, plonge vers l'avant dans un dos droit. Pousse dans ton talon droit. Yes. Dépose les 2 mains à l'avant du tapis. À l'intérieur du pied gauche, dépose ton genou droit au sol. Pareil, tu peux reculer tout doucement la jambe droite ou décider de rester là. Tu peux poser soit les 2 coudes sur le sol, soit de garder les mains, ou soit de prendre un bloc. Prendre ton bloc et de rester ici. Ceux qui veulent vraiment aller plus loin, peut-être d'allonger les mains vers l'avant et de déposer la tête sur le sol. C'est une variation. Encore de garder le pied gauche sur le sol. On reste ici pour 3. 2. Encore 1. Tu vas presser dans main gauche, presser dans main droite. Tu vas avancer légèrement le genou droit. Pareil, tout doucement, j'emmène les hanches vers l'arrière, j'avance légèrement mon pied gauche. Pied flex gauche, hop, j'avance un petit peu mon pied. Je peux utiliser les 2 blocs si je suis ici. Et tout doucement, d'aller plonger vers l'avant. Sinon, je viens déposer les 2 mains. Peut-être que je travaille dans mon grand écart. Peut-être qu'il apparaît aujourd'hui ou pas. Tu vois. Relâche les bras, relâche la tête et reste ici pour 3.
2. Encore 1. Tu remontes tout doucement. Tu fais en sorte pour rebalancer le pied droit vers l'avant. Emmène la jambe gauche vers l'arrière ici. Croche-te les orteils et reviens chien tête en bas. Ici, on va faire un chien tête en bas en mouvement. Plie jambe droite, plie jambe gauche. Respire par la bouche. Super. On va garder ici les pieds, largeur de bassin. On va plier les genoux. On va propulser le haut du corps vers le ciel, alors les hanches vers le ciel. Tu vas emmener les 2 talons vers la droite, comme si tu voulais t'asseoir. Sauf que tu ne t'assois pas, tu gardes les 2 mains au sol. T'inspires, tu reviens ici, chien tête en bas. Tu reviens tout doucement, déposer les 2 talons vers la gauche. Tu gardes les 2 mains sur le sol. T'inspires, tu reviens. Encore, tu changes. Garde les bras tendus si possible. T'inspires, tu reviens. Plie les genoux. J'inspire, je tends. Je vais sur le côté. Je plie. Je reviens plier les jambes. J'inspire Adho Mukha. Dernière fois. Je viens ici de mon chien tête en bas. Je ramène les 2 talons vers la droite. Je plie les genoux comme si je voulais venir m'asseoir. Inspire. Reviens, plie les genoux. Dernier ici. Tends les 2 talons vers la gauche comme si tu voulais t'asseoir. Et inspire, reviens. Chien tête en bas. On va prendre le temps, juste un instant, de pousser dans les talons, de déposer les 2 genoux sur le sol, de venir déposer les paumes de main vers le ciel et de déposer son front. On va rester dans le mouvement, on va rester dans le flow. Alors on va juste basculer à gauche et à droite, comme si en même temps, on donnait un bébé massage à nos genoux, à notre ventre, à nos chevilles. Tu vas fermer les poignets, ouvrir les poignets, fermer, ouvrir. Rappelle-toi on veut laisser émerger. Pour laisser émerger, il faut donner de l'espace. Il faut se donner de l'espace. Alors on va travailler la tête à l'envers pour ce mois de février et on va travailler avec Shirshasana. On va redresser son haut du corps. Shirshasana qu'on a vu plusieurs fois dans les vidéos précédentes. Si ça peut te rassurer d'avoir un mur près de toi, ok, tu peux travailler avec le mur. Invite-toi à essayer au fur et à mesure peut-être aussi de te détacher du mur. On va venir sur les genoux. On va poser coude droit, coude gauche. On va entrecroiser les mains. J'ai passé le petit doigt de la main droite qui est juste au-dessus. Hop, passe-le à l'intérieur. Ici, toujours ta mesure. Essaye de la garder. C'est même pas essaye, c'est garde-la. Garde-la. Pourquoi? Parce que tes coudes sont en dessous de tes épaules. C'est ce qui va te permettre de te soutenir et de te grandir. C'est ta fondation. C'est ta fondation, c'est le plus important. C'est comme ton chakra racine. Tu vas venir tout doucement arrondir ton dos et poser le sommet du crâne sur le sol. À toute cette surface, rappelle-toi, pour déposer sur le sol. Ici, non. Mais ici oui. Donc, j'attrape ma mesure avec mes bras. Je viens entrecroiser les doigts et je vais venir monter. Je dépose mon sommet du crâne, j'avance avec les pieds. Je vais venir peut-être juste d'abord plier jambe droite. Je suis déjà bien engagée dans les coudes. J'absorbe au niveau du nombril. J'essaie de laisser la gravité faire son travail et elle-même soulever mon pied droit. Ok. Tu vas tendre la jambe droite tout doucement. Garde la jambe gauche pliée pour l'instant. Essaye d'éloigner les épaules des oreilles. Super. Reste. Reste ici. Ton pied gauche, il est juste à côté de ton genou droit. Reprends tes repères, même la tête à l'envers. Stabilise. Reprends confiance, reprends tes repères, observe. Essaye de te grandir un peu plus dans les épaules, absorbe un peu plus dans le nombril, serre un peu plus dans les fessiers. Tends la jambe gauche et plie la jambe droite. Super. Éloigne toujours tes épaules des oreilles. Parfait.
Allez, on reste, on essaye. 3, 2, 1. On va essayer de tendre les deux jambes. Garde les pieds flex. Tout doucement, essaye de descendre les jambes tendues. Je garde le bassin au-dessus des épaules, juste mes deux jambes. Je pose les pieds sur le sol délicatement. Genoux sur le sol. Balasana. Pose ici le front sur le sol. Paume de main vers l'avant, écarte les doigts. Relâche. Tu vas poser les mains à l'opposé de la tête. Tu vas remonter tout doucement au centre. Referme les genoux. Remarche avec les deux mains vers l'avant. Tu vas juste bouger la nuque à gauche, à droite. Menton vers la poitrine, juste la tête. Ok. Super. On va crocheter les orteils. On va revenir dans son chien tête en bas. On va prendre une belle inspiration. On va expirer par la bouche. On va regarder à l'avant du tapis. On va plier les genoux. On va venir sauter. Et on va venir s'asseoir. Parfait. On va venir laisser les pieds à l'avant du tapis. On va venir écarter donc les hanches. Pose bien les pieds sur le sol et ramène les talons vers toi. Forcément, plus tes talons sont proches, plus ce sera intense. On va entrecroiser les mains au niveau de nos pieds. Notre intention, c'est de tout doucement, comme si on voulait coller le torse au niveau des pieds. On va inspirer, on va se grandir. Expire, plonge le haut du corps vers l'avant. Toujours le menton pour t'aider à allonger la colonne vertébrale. Plonge vers l'avant. Ferme-toi complètement, relâche la tête. Option 1, les coudes restent devant les tibias. Option 2, les coudes sont au-dessus, au niveau des mollets. Parce que ça va t'aider à faire descendre ici les genoux. Relâche la tête et reste ici pour 5. 4. 'Pas de tension dans la nuque. 3. 2. Encore 1. Prochaine inspiration, tu vas tout doucement dénouer les mains. Tu vas inspirer, tu vas venir lever les bras vers le ciel. Tu vas venir refermer les jambes. Tu vas venir tendre tes deux jambes. Et expire, tu vas plonger vers l'avant. Paschimottanasana. Je peux entrecroiser pour Padangusthasana, au niveau de mes pieds. Ou tu peux venir attraper à l'arrière. Relâche légèrement la tête. Légèrement, c'est parce que sinon on a tendance à soit vraiment tirer dans la nuque. Garde les pieds flex. Reste 3 respirations ici. Essaye d'être un peu minutieux ici et de travailler entre le faire et laisser faire. Entre les deux. Essaye. Encore 1. Prochaine inspiration, tu relâches tout doucement les pieds. Tu remontes vertèbre après vertèbre. On va venir poser le pied droit sur le sol. Il y a un petit challenge que je m'amuse à faire en ce moment. On va venir tout doucement attraper avec la main gauche le gros orteil. La main droite, elle va venir pousser le haut du corps. Tu vas te retrouver juste sur ton pied droit. Essaye ici, en tendant ton bras droit, de trouver ton équilibre. Peut-être que tu as la main droite qui reste ici. Focalise-toi sur un point, redresse tes épaules. Essaye de trouver ton point. Là, tu dis, c'est quoi le challenge? Le challenge, c'est de remonter, jambes tendues, de redescendre, jambes tendues et jambes pliées. Et de rester là. On va y travailler, je pense, toute l'année, ça peut être assez rigolo. Prochaine inspiration, relâche. Dépose le pied gauche, tends la jambe droite. Ramène le pied gauche proche de toi. Tu as toujours un écart entre le pied et la cuisse. Tu vas venir poser la main droite
sur le sol, attrape le pied gauche. Il n'y a pas vraiment d'importance ici, puisque après, on aimerait même essayer d'attraper avec les deux mains le pied. Donc pour l'instant, essaye déjà, trouve ton point d'équilibre. Si la flexibilité de ta cheville aussi, elle te permet de soutenir le corps, grandis-toi, peut-être tends le bras gauche vers l'avant ou attrape le pied gauche et reste 3. Si tu veux, essaye de remonter ton haut du corps, pour l'instant en restant là, et tout doucement, redépose le fessier sur le sol. Parfait. On va venir déposer le dos sur le sol un instant. On va écarter les bras. Parfait. On va venir tendre les deux jambes. Tu vas venir maintenant déposer la jambe droite sur le sol, pied flex. Tu vas inspirer au centre. Tu vas expirer. Soit tu peux venir attraper avec la main gauche, avec la main droite le gros orteil, soit juste par l'intention d'emmener la cuisse gauche, tu viens en torsion, jambes tendues. Tu vas forcément ici décoller ton fessier gauche. Essaye de garder les deux épaules sur le sol. Option 1, j'attrape. Option 2, je laisse déposer. Parfait. Essaye de garder les deux épaules sur le sol. Tu peux emmener le regard soit vers le ciel, soit du côté opposé. Ferme les yeux. Et reste ici pour 5, 4. Garde le pied droit flex sur le sol, 2. Encore 1. Prochaine inspiration, tu peux relâcher le pied. Laisse la jambe gauche revenir au centre. Plie le genou gauche. Pose le pied gauche sur le sol. Pied droit. Laisse les genoux un instant s'embrasser. Observe, relâche les paumes de main vers le ciel. Encore 1. Tu vas revenir tout doucement, déposer paume de main vers la terre. Tu viens tendre les deux jambes. Cette fois-ci, je viens allonger la jambe gauche. Pied gauche flex. Main droite peut peut-être attraper ici, au niveau de mon gros orteil droit. T'inspires au centre et expire tout doucement. Emmène ici la jambe gauche. La jambe droite vers la gauche. Laisse la main droite sur le sol. Garde ton épaule droite. Essaye d'engager ton pied gauche flex. Regarde vers le ciel. Ou, si tu veux plus d'intensité dans ta torsion, tu viens twister au niveau de la nuque. Ferme les yeux et reste ici pour 5. 4. 3. 2. Desserre la mâchoire. Tu vas tout doucement remonter la jambe droite. Plie la jambe droite, ramène le pied gauche au sol. Paume de main, 45 degrés du corps. Les deux genoux s'embrassent. Reste ici un instant. Observe tout ce festois qui est à l'intérieur de toi. Ce festin, je voulais dire. Il y a comme quelque chose à chaque fois de très gratifiant quand on finit une séance. Et peu importe quelle séance tu pratiques. On est déjà aussi fiers de nous d'avoir été jusqu'au bout. Ces subtilités, cette connexion surtout subtile avec nos sensations. Et ces étirements qu'on est venu apporter. Mentalement, physiquement. On va redéposer les paumes de main vers la terre. On va ramener les genoux vers la poitrine. On va venir entrecroiser les mains au niveau des genoux. Tu vas balancer à gauche, à droite. Parfait. Tu vas revenir au centre, Happy Baby. Tu vas attraper l'intérieur de tes pieds. L'idée, c'est genoux vers le sol. Essaye de ne pas soulever
le bas du dos. Première option, deuxième option, hop, je place les mains à l'intérieur de mes mollets et j'attrape sur l'extérieur. On va rester immobile, on veut descendre ici au niveau des épaules. On relâche la mâchoire. Essaye de bouger un petit peu tes orteils. Yes, bouge-les encore. Super, relâche. Prends une belle inspiration par le nez et expire de tout ton cœur par la bouche. Tu vas prendre le temps de refermer les jambes, de réattraper avec main droite, main gauche les genoux. Tu vas venir presser avec genou droit et genou gauche vers la poitrine. Pareil, tu décolles pas ton bas du dos. Tu vas venir tendre la jambe gauche. Garde le pied droit ici. Entrecroise tes mains. Apasana, ramène le genou droit vers la poitrine. Ferme les yeux. Tu peux relâcher le pied gauche. J'essaie de continuer, d'explorer jusqu'au bout. Tu vas relâcher tout doucement le pied droit. Si tu as une tension dans le bas du dos, tu peux toujours laisser le pied droit au sol. Sinon, hop, tu peux allonger. Ramène le pied gauche, le genou gauche, entrecroise. Les mains au niveau du genou, relâche le pied droit. Ramène en pressant légèrement dans les deux mains. Essaye de ne pas laisser les coudes vers le ciel, mais relâche-les. Tes épaules, elles sont basses, le menton légèrement vers la poitrine. Apasana. Compresse. Reste 3, 2, encore une. Tu vas déposer les pieds gauche sur le sol, pied droit. Tu choisis Shavasana ou je reste ici avec les jambes vers le ciel. Relâche les bras le long du corps. Relâche la mâchoire. Ferme les yeux. À partir de maintenant, essaye de laisser le corps complètement immobile là sur le sol. À partir de maintenant, laisse ton corps pleinement infuser toute la pratique. La pratique pose une empreinte sur mon corps, à l'intérieur. À partir de ce moment-là, soit juste une énergie illimitée, libre. Abandonne ton corps quelques instants. Laisse les paupières s'alourdir. Laisse ton souffle reprendre son rythme et même en plus s'adoucir. Le cœur qui ralentit. Je m'endors. Mais pas complètement. Prends une belle inspiration par le nez. Expire par la bouche. Bien entendu, si tu as besoin de rester un peu plus longtemps, reste un peu plus longtemps. On va rebouger les doigts, on va rebouger les orteils. On va bailler. Même si ça ne sort pas juste, fais-le. Fais des grimaces avec le visage. Entrecroise les mains au-dessus de la tête, grandis-toi et expire, relâche. Yes. Fais du mouvement libre. Bouge ton corps à gauche, à droite. Tu peux ouvrir les yeux, fermer les yeux, ouvrir,
fermés. Observez le voile de l'illusion, Maya. Tu vas te laisser tomber quelques instants à gauche ou à droite, tu choisis. Ton bras qui te servira de coussin. Ramène les genoux vers la poitrine, ferme les yeux. Reviens à ton attention. Reviens à la sensation que tu éprouves maintenant. Comment je me sens maintenant? Qui suis-je? Pose ici la main sur le sol pour t'aider à remonter tout doucement au centre. Tu peux garder les yeux fermés et de prendre le temps de t'installer confortablement. Tu mets les mains namasté devant la zone du cœur. Oui, tu peux te féliciter. Sois fier de tout ce que tu accomplis, de tout ce que tu traverses et chemines chaque jour. Remercie-toi pour ta pratique aujourd'hui. Remercie ton corps d'être debout. On se dit à très vite. Namasté.